Shalom Aleichem, Bezrat Hashem, on est l'écouté Etzot, numéro 16, Emet Ve'emuna. Rabbeinu Akadosh, il nous dit, Ikar Hashivut Tzedaka ou Shlemuta ou Aledei Ha'emuna. C'est-à-dire, l'essentiel de l'importance de la Tzedaka et de sa perfection, de la mitzvah de Tzedaka, la perfection de la mitzvah de Tzedaka, son importance et sa perfection, c'est grâce à la Emouna. C'est-à-dire qu'en donnant de la Tzedaka, quand on donne de la Tzedaka, si on l'a donné la Tzedaka sans Emouna, par exemple, quelqu'un il passe et puis il marche sans chaussures et tout, on a pitié, on donne. Ça, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Mais ce n'est pas la perfection. La perfection, c'est quand on fait avec la Emouna. C'est-à-dire, des fois, on a de la Tzedaka, on a de l'argent, et puis on dit, je dois donner la tzedaka. Pourquoi? Aujourd'hui, maintenant, j'ai pitié de personne. Mais Hachem Yitbarach qui m'a donné cet argent n'appartient pas que à moi. Il faut que j'en fasse partager mes frères. Alors on va rechercher les pauvres, on va les rechercher de nous-mêmes, les pauvres qui ont vraiment besoin, et puis on va leur donner la tzedaka. Ça n'a pas été fait par pitié, comme un animal. Un animal, il a pitié aussi. Il y a des animaux qui ont pitié. Il y a des animaux qui ont pitié. On voit des animaux qui ont une certaine pitié, qui veulent sauver les autres, par exemple des dauphins, qui veulent essayer de... Mais quand ils font ça, ils font pas ça parce qu'ils ont une émouna en Hachem, ils sont pas en train de servir Hachem. Nous, les Juifs, par exemple les Goïms, quand ils vont donner la tzedaka, c'est par pitié. Ils vont pas faire ça parce qu'ils ont une certaine foi qu'il faut servir Hachem et que je vais donner la tzedaka parce que Hachem il m'a demandé. Non. Les Goïms vont donner aussi de la tzedaka. En France, il y a beaucoup de tzedaka, les restos du cœur, les trucs et tout. Mais c'est fait par pitié. Ils se sentent obligés. C'est une sorte un remords. On est obligé. Je suis obligé de donner. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme travail? Tu n'as pas travaillé, tu t'es fait plaisir à toi. Tu t'es fait plaisir. Les gens, nous, on est toujours en centre du monde. On veut toujours se faire plaisir. On pense qu'à nous-mêmes. Par exemple, un petit enfant, quand il aime ses parents, il adore ses parents. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, petit enfant, ses parents pour lui c'est tout. Donc quand il aime ses parents, en vérité, il s'aime lui-même. Il est au centre du monde. Maintenant, nous les Juifs, on doit sortir du centre du monde et on doit mettre Hachem au centre du monde. C'est notre travail. Quand on est au centre du monde. Mais doucement, on doit commencer à réfléchir et à dire, voilà, je suis dans ce monde, je travaille, je sers Hachem, je reçois de l'argent de mon travail, j'ai de l'argent. Cet argent-là, bien que je l'ai reçu par le sueur de mon front, mais il n'est pas que à moi. C'est Hachem qui me l'a mis, il m'a donné cette force que je puisse travailler, cette intelligence que je puisse tenir ce poste. Et j'ai reçu de l'argent. Et bien, je dois retrancher. Il y a le maaser, ou alors le chomesh, c'est 20%. Ou 10% ou 20%. Est-ce que maintenant j'ai la pitié? J'ai pitié ou j'ai pas pitié, c'est pas mon problème. Moi je dois le faire parce que j'ai une émouna en Hachem. Je sais que je suis en train de servir Hachem. Je sais que cet argent que j'ai reçu, c'est un cadeau d'Hachem. Bien que j'ai travaillé pour le recevoir, mais c'est Hachem qui me l'a donné. Comment tu me dis c'est Hachem? C'est bien moi qui l'ai gagné par la force de mes mains. Ça c'est la kfira. Et quand je viens, je prends cet argent, je dis non, c'est pas la force de mes mains qui m'a fait. C'est pas la force de mes mains. C'est Hachem qui m'a donné cet argent et je vais prouver par ça que je vais donner cet argent. Je vais prouver que c'est pas la force de mes mains. C'est Hachem qui m'a donné et je lui rends l'argent qu'il m'a donné. Je lui rends ces 20% parce que quand il m'a donné 20% en plus pour les pauvres. Et moi, il m'a fait chaliar, il veut me faire profiter à moi, il veut me rendre chaliar, donc il m'a donné 20% en plus à moi pour que je sois un bon chaliar et je donne ça aux pauvres. Ça, c'est la émouna. Je ne fais pas ça parce que j'ai pitié. C'est pas moi le centre du monde, c'est Hachem. Qu'est-ce que tu veux Hachem? Qu'est-ce que tu veux Hachem? C'est ça la question d'un juif. Ma Hachem Rotse, qu'est-ce que Hachem il veut de moi? La question d'un goy, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi? C'est lui le centre du monde. La question d'un juif, c'est pas qu'est-ce que c'est bon pour moi, c'est qu'est-ce que Hachem il veut de moi. C'est Hachem qui est au centre du monde. Donc on doit s'habituer à ça, à travailler sur ça. On ne peut pas travailler ça sur tout le temps, toute la journée, toute la vie. Mais Rabbeinu nous a donné Baruch Hashem, une heure de hitbodedut.
C'est un cadeau immense que Rabbeinu a fait avec nous. Il nous a donné 1 heure d'Hitbodedut des doutes pour réfléchir un petit peu. Qu'est-ce que Hachem il veut de moi? Qu'est-ce que Hachem il veut de moi maintenant? Alors on réfléchit avec Emouna et puis on comprend que voilà, j'ai reçu mon salaire. Et dans ce salaire, Hachem il m'a mis dedans 20% qui ne m'appartient pas, qui appartient aux pauvres. Et je dois le donner. Ça c'est si on donne le chomesh. Si on ne donne pas le chomesh, on donne par exemple le maaser, ben c'est 10%. Ça ne m'appartient pas. Donc je le prends et puis je le donne. Donc la shlemut, de la perfection de la Emouna, c'est quoi? De la tzedaka, excusez-moi, c'est la Emouna. Vechol habrachot, ve'ashpaot habayim al yedei tzedaka, en lahem shlemut, ki al yedei Emouna, shi mekor habrachot. Comment on va recevoir maintenant? Quand on fait de la tzedaka, on reçoit de la bracha, on reçoit de la bénédiction. Hachem il va nous bénir. Hachem a dit Al ira levavcha betitra lo, ki beglal hadavar hazeh Hachem yevarech otcha. Hachem il dit n'aie pas peur de donner, que ton cœur ne soit pas mal à l'aise que tu as donné de la tzedaka, parce que par le mérite de ça, que tu as fait cette mitzvah, là, tu as donné la tzedaka, et ben Hachem il va te bénir. Non, c'est quoi cette bénédiction qu'on reçoit dans la tzedaka? Il nous dit Rabbeinu, c'est seulement si on donne la tzedaka avec une émouna, pas seulement par kiff, par plaisir, par envie, par besoin, non, par émouna. On donne, on peut le faire aussi par kiff, ça devient un kiff, quand on a tellement de la foi en Hachem, alors ça devient un plus grand kiff du monde, c'est de donner aux autres. Mais ça doit être fait tout d'abord pour que ça soit parfait, hein. Non, même si la personne elle a fait, même si elle n'a pas fait avec la perfection, c'est comme une mitzvah. Ça ne veut pas dire qu'on a effacé la mitzvah. Si la personne elle a donné la tzedaka parce qu'elle a eu pitié d'un pauvre, elle a donné, eh ben c'est comme une mitzvah. Ça ne veut pas dire que c'est pas une mitzvah. Bien sûr que c'est une mitzvah. On parle maintenant de la perfection. Bien sûr que si on a donné la tzedaka, ça ne veut pas dire que maintenant arrête d'avoir pitié. Non, au contraire, bien sûr qu'il faut avoir pitié et donner de la tzedaka avec pitié. Mais pas que parce que tu as pitié, tu dois donner. Des fois, tu n'as pas pitié, mais tu le fais avec émouna. C'est ça qu'on est en train de dire. Ok? Ça veut dire que c'est pas que parce que tu as pitié que tu donnes. Et si tu n'aurais pas pitié, tu n'aurais pas donné. J'aurais donné dans tous les cas. Bien sûr que quand j'ai pitié, je vais donner encore plus. Mais même que si j'ai pas pitié, eh ben j'aurais donné aussi. Pourquoi? Parce que j'ai la foi que Hachem Yitbarach, il me demande de le faire. Donc je m'attache avec la foi. Et quand je m'attache avec la foi, eh ben j'amène sur moi la bracha. Parce que la bracha, la bénédiction, elle vient que grâce à la foi. Donc quand j'ai la foi, je donne la mitzvah de tzedaka avec la foi, parfois en Hachem, je reçois alors les brachot. Veikar emuna zochim al yedei shmirat Shabbat Kodesh. Rabbeinu nous dit, cette emuna maintenant, là il nous fait un Baruch Hashem, toujours Rabbeinu, il ne nous laisse jamais sans savoir comment faire. Là, on a dit que grâce à la Emouna, on donne la tzedaka, c'est la perfection de la tzedaka, c'est grâce à la Emouna. Maintenant, cette Emouna-là, comment on va la recevoir? Eh bien, on la reçoit d'où? On la reçoit du Shabbat. C'est incroyable. Ça veut dire que le Shabbat, c'est pour ça que le Shabbat, on l'appelle source de bénédiction. Mais Kor Bracha. On dit ça dans les Chadodi. Mais Kor Bracha, Shabbat c'est la source de bénédiction. Pourquoi? Pourquoi c'est la source? C'est la racine de la bénédiction. Parce que la bénédiction, elle vient grâce à la Emouna. Et c'est quoi sa racine à la Emouna? C'est le Shabbat. En regardant le Shabbat, tu vas mériter la Emouna. Donc la source de la bénédiction, la source de la Emouna, c'est le Shabbat. Donc, au Hachem, on a un conseil simple. On a sur quoi faire les des doutes. On a de quoi demander à Hachem. Aide-moi à mériter de garder le Shabbat. Grâce à ce Shabbat, je vais pouvoir avoir la Emouna. Grâce à la Emouna, je vais pouvoir donner la tzedaka, avoir une perfection de tzedaka, et grâce à ça, je vais pouvoir avoir la bracha. Donc on peut faire maintenant des heures entières avec ça. Combien on a besoin de prier sur le Shabbat? Combien de temps on a besoin de prier sur la Emouna? Combien on a besoin de prier à Hachem qui nous donne un bon pauvre, qu'on mérite un pauvre qui a vraiment besoin? Et combien on a besoin de demander à Hachem qui nous donne de l'argent, que grâce à cet argent on va pouvoir donner la tzedaka et qu'on puisse recevoir la bracha. On peut faire de ça une doute entière. C'est ce que Rabbeinu il veut qu'on fasse.
Ça, c'est l'essentiel que Rabbeinu il veut qu'on fasse, c'est de comprendre ces conseils et qu'on les transforme en prière. Il y a un ami à moi, à Tzfat, c'était Savodat Hashem, une période. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il le fait, peut-être qu'il le fait encore. En tout cas, c'était Savodat Hashem. Il prenait le livre, il écoutait Etzot, et puis il allait dans la forêt. Et puis il prenait un conseil de Rabbeinu et priait, accomplir le conseil. Combien qu'il avait, il priait, sans regarder, il fermait le livre, priait à Hachem de pouvoir. Il a fini ce conseil, il ouvrait conseil numéro 2. Et puis il lit le conseil, il commençait à prier pour accomplir le deuxième conseil. Et comme ça, il a fini tout l'écouter de Tzot en priant sur chaque conseil. Et bien sûr qu'il a reçu de ça une grande lumière de Hachem qui lui a donné un grand tikkun dans son neshama de faire que c'est de transformer l'étude en prière. Que ça c'est que Rabbeinu nous apprend que l'étude et la prière c'est quelque chose de un, c'est un homme et une femme, c'est le Emet ve'emuna, l'étude c'est le Emet, c'est la vérité, la tfila c'est la Emuna. Alors on comprend maintenant la prière et puis on prie pour accomplir l'étude. On est en train de marier le Emet et la Emuna et puis on est en train de faire ça une union parfaite. Et quand cette union là de Emet et Emuna, cette union de Torah et de Tfila, ils s'attachent, ils se marient ensemble, ils s'unissent ensemble, que ça devient un. Et ben on fait naître la Géoula, on fait naître le Mashiach, on fait naître la nouvelle Torah, la Torah d'Atika Stima, la Torah qui va naître quand le temps du Mashiach va venir. Et là déjà Rabbeinu Akadosh il nous fait profiter déjà dans ce temps-là qu'on puisse vraiment s'attacher avec le Mashiach, avec la Torah du Mashiach, malgré qu'on se trouve encore avant la venue du Mashiach. Déjà Akadosh Baruch Hu nous fait goûter le Mashiach, comme c'est marqué que tous les vendredis avant l'entrée du Shabbat, il y a une mitzvah de goûter les repas du Shabbat, les mets du Shabbat, de goûter un petit peu, pas de manger, de goûter comme ça, mettre un petit peu sur la langue, pour goûter un petit peu les goûts du Shabbat. Parce que avant que le Mashiach va venir déjà, on aura des goûts du Shabbat, des goûts de la Géoula, que c'est Shabbat, la Géoula c'est Shabbat. Alors Hachem Izakeh Otanu de se rapprocher de Rabbeinu Akadosh et de se rapprocher de ses conseils et puis de mériter la Géoula personnelle et d'amener la Géoula générale sur tout le peuple d'Israël, Bezrat Hachem. Kol Tov.